Mission de remariage. Chapitre 6. La fille de Lucian Farwell. Le Draken Ferry était l'un des meilleurs restaurants privés de Warrington. Chaque plat servi était exemplaire, et seuls les clients les plus prestigieux étaient acceptés. Les réservations devaient être effectuées au moins un mois à l'avance. Madeline avait réussi à réserver une table hier en utilisant ses connexions. L'intérieur du restaurant était exquis, chaque table était séparée par un écran, l'entrée de chaque salle était en bois, et le bâtiment n'avait pas de toit. Quand la nuit tombait, le lustre au-dessus donnait une ambiance antique et quintessentielle, et on avait l'impression de dîner sous la lueur de la lune. Le petit groupe s'est dirigé vers le bâtiment et s'est installé à une table de coin. Il n'a pas fallu longtemps avant que le personnel n'arrive avec leur nourriture. Inquiète que la petite fille se sente mal à l'aise, Roxane lui a donné toute son attention, la nourrissant et lui essuyant la bouche à chaque occasion. Archie et Benny étaient assis à côté d'eux. Voyant Estella se régaler de la nourriture, ils ont fondu en larmes, et ils ont essayé de décortiquer autant de crevettes que possible pour elle. Sais-tu ce qui s'est passé? La princesse de la famille Farwell a disparu. La famille a parcouru toute la ville pour la trouver, mais ils ne peuvent toujours pas la trouver. Soudain, une voix pouvait être entendue venant de la table à côté d'eux. La personne suivante à parler avait l'air plus méfiante. Elle n'aurait pas pu être enlevée, n'est-ce pas? Celui qui l'a fait a des nerfs d'acier. Qui oserait jamais poser les mains sur elle? C'est la petite fille précieuse de Lucian Farwell. Ils doivent en avoir marre de vivre. Les mouvements de Roxane ont ralenti visiblement à la mention du nom de Lucian, et elle a commencé à s'absenter. La conversation a repris quand même. N'est-ce pas? La petite princesse pourrait être muette et n'a jamais prononcé un seul mot, mais elle continue à vivre la meilleure vie. Quelle chance elle a! Muette? Un regard de suspicion a traversé les yeux de Roxane alors qu'elle cessait de bouger. La précieuse petite fille de Lucian est muette? Cet enfant que j'ai ramassé n'a pas prononcé un mot. Au vu de son comportement et de ses vêtements, elle ressemble à quelqu'un des Farwell. Et cet homme au téléphone? Sa voix. À cette pensée, Roxane a réprimé son étonnement en se tournant vers l'enfant à sa gauche. Semblant avoir remarqué son regard, la fille l'a regardé avec des yeux pleins de perplexité. Dès que leurs regards se sont croisés, Roxane a senti qu'elle avait été frappée par la foudre. Cet enfant, elle ne pourrait pas être la fille de Lucian, pas vrai? Madeline a posé ses couverts et a fixé l'enfant pendant quelques secondes. Ce serait trop de coïncidence, n'est-ce pas? A-t-elle demandé avec espoir. En tant que meilleure amie de Roxane, elle savait tout ce que cette dernière avait traversé au cours des 6 dernières années. Cette fille a l'air d'avoir 5 ou 6 ans, ce qui signifie qu'elle a l'âge d'Archie et de Benny. Si elle était vraiment la fille de Lucian, cela signifierait qu'il aurait eu un enfant avec son premier amour juste après que Roxane l'ait divorcé. Ce type ne pouvait tout simplement pas attendre, hein? Roxane mérite vraiment quelqu'un de mieux que lui. Ne sachant pas ce que pensait son amie, Roxane se souvint de tous les événements qui s'étaient produits depuis qu'elle avait rencontré cet enfant. Plus elle y pensait, plus elle était certaine que la petite fille assise à côté d'elle était la fille de Lucian. Je dirais que nous avons touché le jackpot cette fois-ci, a-t-elle commenté avec une grimace. Voyant à quel point la femme avait l'air sûre d'elle, Madeline sentit son cœur sombrer en regardant l'enfant perplexe. Que devrions-nous faire, alors?
Luciane est probablement en chemin maintenant, a-t-elle chuchoté. Roxane a commencé à paniquer. Un instant plus tard, Roxane a remis son téléphone à Madeleine. Prends mon téléphone et fais comme si c'était le tien. Je vais faire sortir Archie et Benny d'ici. Nous t'attendrons sur le parking, a-t-elle dit. Madeleine a acquiescé en comprenant. Cependant, voir la petite fille rester perplexe a fait souffrir le cœur de Roxane. Je vais te confier cette petite, a-t-elle déclaré. Elle s'est ensuite tournée vers ses deux enfants. Allons-y. Les deux garçons l'ont suivi docilement sans poser de questions. En passant à côté de la petite fille, Roxane a senti une légère traction sur sa manche. Regardant perplexe, elle s'est tournée vers l'enfant, pour voir celle-ci agripper fermement sa manche, l'air extrêmement agité. Voir l'expression bouleversée de la fille a vraiment touché la corde sensible de Roxane. Quoi qu'il se soit passé entre elle et Luciane, elle savait que cet enfant n'était jamais à blâmer. Finalement, elle a réconforté la petite, « Je dois partir maintenant. Cette dame ici prendra bien soin de toi, alors attends ici, d'accord? Ton papa sera bientôt là. » Avec cela, elle a doucement retiré la prise de l'enfant sur elle et est sortie de la salle privée, sans jamais se retourner. Pendant ce temps, Madeleine a rapidement donné des instructions au personnel pour emporter les 3 ensembles de plats et de couverts utilisés. Peu de temps après que le personnel ait fait ce qui lui avait été demandé, la porte en bois a été poussée. Un groupe de gardes du corps vêtus de noir se tenait en 2 rangées, faisant un chemin entre eux. En voyant cela, Madeleine a instinctivement redressé le dos et a regardé l'entrée, essayant de paraître calme. Puis, elle a vu Luciane entrer dans la pièce, son regard froid et dur.